Bonjour, bonsoir, chers frères congolaises et congolaises, et partout où vous êtes, de partout où vous me suivez. Je reviens pour que l'on puisse encore une fois se partager d'idées sur la situation qui traverse notre pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo. Moi qui vous parle, je suis votre frère Nyamuhombeza Ombe de la Finlande. Nous suivons jour pour jour, nous suivons tout le temps je dirais, toutes les magouilles préparées par la majorité présidentielle et par cette plateforme, soi-disant plateforme FCC. Eh bien, une chose m'a fort touché, de voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Congolais qui sont là maintenant pour applaudir M. Kabila, qu'ils osent même ranger derrière Nelson Mandela, derrière Patrice Emery Lumumba, en voulant les nommant ou en utilisant aussi le qualificatif de patriote, de héros, justement parce qu'il a nommé un dauphin. Il trouve cela quelque chose de spécial, oubliant ce qu'il a fait pour cette nation congolaise pendant presque 2 décennies passées. Tout de suite là, avec la naïveté des Congolais, ils font semblant d'oublier même ce qui se passe à l'est du pays, à Beni, ce qui s'est passé dans l'Ituri, ce qui s'est passé et continue dans le Kasaï, ce qui s'est passé dans la province du Bas-Congo. Vous oubliez tout de suite là les charnières de Maluku. Vous oubliez tout de suite là nos frères et sœurs abattus comme des animaux durant multiples manifestations à travers le pays. Vous oubliez tout cela tout de suite là parce que Kabila a nommé Chadari comme son dauphin. Je ne sais pas si on va l'appeler dauphin, on va l'appeler Fretin, on va l'appeler quoi. Ça touche les cœurs, attention. Ça touche les âmes. Pourquoi vraiment nous avons cette naïveté qui n'a pas de nom, jusqu'à arriver à appeler Kabila héros? Quel héros? Soyons quand même sérieux, mes frères. N'est-ce pas que Kabila même mérite la prison? N'est-ce pas? Son Chadari là, n'est-ce pas qu'il est sous sanction de l'Union européenne? Je ne vais pas aller dans le fond de l'affaire, mais seulement je voulais encore appeler votre attention. Soyez prudents, chers frères et sœurs. Soyez vigilants. La nomination de Chadari pour la succession de Joseph Kabila y a anguillé sous la pierre. Comment voudrez-vous imaginer quelqu'un qui est sous les sanctions de l'Union européenne, qu'il soit nommé dauphin? Et imaginez, après sa nomination, le président sud-africain Ramaphosa vient visiter Kinshasa
et sur demande de Joseph Kabila, il rencontre Shadari. N'est-ce pas Shadari, en sa qualité de candidat, qu'il devait être au même pied d'égalité comme les autres candidats? Est-ce que Shadari est un candidat spécial? Et si Ramaphosa, par la demande de Kabila, a rencontré Shadari, ne faudrait-il pas rencontrer tout le reste des candidats? Déjà, ça dit ce que ça dit pour le fils du pays qui savent analyser les choses. On nomme Shadari et vous commencez à chanter que Kabila a déjà déclaré son départ. Mais soyons quand même objectifs. Kabila n'a jamais déclaré son départ. La nomination de Shadari ne signifie pas son départ. Vous allez voir, vous allez vivre une série de scènes qui vont se jouer pendant ce mois de décembre prochain. Derrière ces élections-là. Vous oubliez tout de suite là la machine à voler qui est là. Les élections qui s'organisent à Kinshasa, c'est une pièce théâtrale qui va encore endeuiller ce pays dans les jours qui viennent. Je ne suis pas prophète, et si je l'étais, je ne prophétiserais que ce qui est spirituel. Mais je ne vois pas tout de suite la Kabila partir. Sous ma petite réflexion, je pense qu'il y a un jeu qui se joue derrière la nomination de Shadari et qui vivra verra. Je vous avais dit bien de choses il y a un temps passé. Il y a quelques heures passées, j'ai discuté avec un frère qui m'a demandé comment j'avais su tout cela bien avant le temps. Mais je lui ai répondu que à travers les choses, on peut voir d'autres. Nous voulons les meilleurs pour notre pays. Nous voulons le développement de notre pays. Mais avec Kabila, avec Kabila et sa majorité présidentielle, avec Kabila et son FCC, avec Kabila et son dauphin Shadari, avec Kabila et la naïveté de beaucoup d'entre nous, les Congolais, avec Kabila et beaucoup d'entre nous d'opportunistes, écoutez, nous avons encore trop à faire pour donner un bon élan à ces pays, pour reconstruire cette démocratique nation. Et cela va coûter ce que ça va coûter. Chers frères et sœurs, je vous demande de quitter la naïveté. Dans ce même bateau portant les noms d'élections, se cache toute une multitude de bêtises. Pas aujourd'hui comme j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter dans l'immédiat. Mais demain ou après-demain, je vous reviens pour qu'on puisse démembrer maintenant certains sujets, relatifs bien sûr. La politique congolaise a besoin d'une nouvelle génération
tout cela, le Lambert Mende, tout cela, le Kabila, certains de ces ministres-là, certains de ces, euh, comment le dire, présidents de partis politiques, mais ne sont-ils pas des tueurs, ne sont-ils pas d'assassins, ne sont-ils pas de maîtres de certaines guerres qui ont endeuillé ces pays? Le même Chadari là, n'est-ce pas lui qui commanditait les assassinats pendant les manifestations qui se sont passées dans ce pays pendant les 2 ans passés, durant les 2 ans et plus? Est-ce que vous pensez que c'est pour rien qu'il est sous les sanctions de l'Union européenne? Eh bien, les jeux qui se jouent là, on va le savoir. Merci. À plus tard.